Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors on développe l'expression précédente, c'est-à-dire celle à la fin de la dernière vidéo, près de D égale 4, avec gamma 4 moins D est égal à 1 sur epsilon plus E moins gamma plus un ordre en epsilon. Gamma 3 moins D égale moins 1 sur epsilon plus gamma moins 1 plus aussi un ordre en epsilon, etc., pour les différents termes. Et on obtient, au final, gamma rho sigma A est égal à alpha carré sur 3pi carré fois carreau k sigma fois moins 1 sur epsilon carré, moins 1 sur epsilon carré, plus 1 sur epsilon fois gamma, gamma c'est la constante de l'air, bien sûr, plus ln k carré sur mu carré, moins 7 quarts, moins 1 demi ln carré de k carré sur mu carré, plus ln k carré sur mu carré fois moins gamma plus 7 quarts, plus 3 petits points, je dis pourquoi, moins delta rho sigma fois moins 1 sur epsilon carré plus 1 sur epsilon gamma plus ln k carré mu carré moins 2 plus ln k carré sur mu carré moins 2 moins 1 demi ln k carré ln carré k carré sur mu carré plus ln k carré sur mu carré fois moins gamma plus 2 plus 3 petits points. Il manque une accolade. Où les termes constants, ce sont les 3 petits points, les termes constants ont été omis. La contribution gamma rho sigma à prime des contre-termes, c'est-à-dire les deux premiers diagrammes de contre-termes qu'on avait vus, est aussi facilement calculée. Gamma rho sigma à prime est égal à moins 2e carré intégrale de ddp sur dpd fois trace de 1 sur P slash plus K slash
gamma rho, 1 sur P slash, fois E carré sur 4 pi carré, fois P slash 2 sur epsilon, c'est le contre-terme, 1 sur P slash gamma rho. Et ceci est égal à moins alpha carré sur pi carré fois 2 sur epsilon fois b d demi fois k carré exposant d demi moins 1 moins 2, pardon, fois k carré delta rho sigma moins k rho k sigma fois gamma 2 moins d demi. Qui est égal autour de d égale 4 à moins alpha carré sur 3 pi carré fois k carré delta mu, pardon, k carré delta rho sigma moins k rho k sigma fois 2 sur epsilon carré plus 1 sur epsilon fois moins ln de k carré sur mu carré plus 5 tiers moins gamma plus 1 quart ln carré k carré sur mu carré, pardon, p carré sur mu carré, plus gamma demi, moins 5 sixièmes, ln p carré sur mu carré. Quelques remarques. Alors, tout d'abord, la contribution des contre-termes est transverse. Ce qui est évident puisque c'est essentiellement le diagramme à une boucle calculée précédemment. Tandis que gamma rho sigma ne l'est pas. Seule la somme de toutes les contributions sera transverse. Deuxièmement, on voit que la somme gamma A plus gamma A', dans cette somme, les termes divergents ne s'annulent pas. C'est normal puisque le diagramme nécessite encore une soustraction globale. À première vue, il semble étonnant que les termes dominants, en 1 sur epsilon carré et en ou ln lambda carré, ne s'annulent pas puisque les divergences internes ont été soustraites par les contre-termes. Mais l'énergie propre du fermion se comporte en lnp p carré pour p carré très grand. Donc son insertion dans un diagramme superficiellement divergent conduit à une divergence en ln carré lambda carré intégrale jusque lambda de d cube p sur
P carré, P plus K carré, fois ln P carré, pour lambda grand, est de l'ordre de ln carré, lambda carré. D'où la subsistance des termes en epsilon carré. Le coefficient de ln k carré sur mu carré dépend de la condition de normalisation du diagramme énergie propre. Comme on le voit dans l'expression, en changeant le contre-terme Z2 moins 1, on a cela donne une modification du terme ln k carré sur mu carré et du terme constant négligé. Cependant, cette dépendance disparaîtra dans l'expression complète de gamma sigma rho. Ce point illustre le fait que l'équation du groupe de renormalisation est seulement satisfaite pour une fonction de Green à un ordre donné, et pas par les diagrammes individuels. Alors on va continuer maintenant avec le calcul beaucoup plus encombrant du diagramme B, c'est-à-dire le dernier diagramme qu'on avait tracé. Avec les notations de la figure, l'amplitude c'est écrit gamma rho sigma B est égal à moins E4 fois l'intégrale de ddq sur 2pi ddq sur 2pi d q carré fois la trace de gamma mu, gamma sigma, gamma mu, gamma lambda, gamma alpha, gamma b, gamma rho, gamma beta, gamma lambda, fois I alpha beta, mu nu, qui dépend de Q et de P. Qui dépend de K et de Q. Le gamma dépend de K, bien entendu. Et avec I alpha beta mu nu est égal à intégrale ddp sur 2pi d fois P bêta P plus K alpha, donc ça c'est la boucle, hein. P plus K plus Q mu P plus Q nu divisé par P carré, P plus K carré P plus K plus Q carré P plus Q carré. Voilà l'intégrale qu'on doit calculer. Alors on va d'abord faire l'intégrale sur P. On a introduit les paramètres de Feynman, alpha 1 jusqu'à alpha 4, pour les lignes de moment P, P plus K plus Q et P plus Q. Donc ça c'est alpha 1 jusqu'à alpha 4. Pardon, c'est pas tout à fait ça. P c'est alpha 1, P plus Q alpha 2, P plus K plus Q alpha 3 et P plus K alpha 4. Alors on a que I alpha bêta mu est égal à l'intégrale de 0 à l'infini du produit des d alpha I
fois I fois J alpha bêta mu nu, où J alpha bêta mu nu est égal à l'intégrale dp sous 2πd de l'expression ici, le numérateur, fois exponentielle de moins alpha 2, 3 Q carré plus alpha 3, 4 K carré plus 2 alpha 3 KQ plus sigma P carré. Ici, c'est le sigma, c'est pas la somme, hein. C'est pas le symbole de sommation. Plus 2 alpha 3 QP plus alpha 2, 3 QP plus 2 alpha 3, 4 KP. On a utilisé des notations raccourcies. Alpha 2, 3, c'est alpha 2 plus alpha 3, etc. Et sigma, c'est alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4. C'est la somme des 4 alphas. Il est utile de décaler la variable d'intégration pour le calcul. P' est égal à P plus alpha 2, 3 sur sigma Q plus alpha 2, 3 sur sigma Q, plus alpha 3, 4 sur grand sigma. Ce qu'on note, P plus grand Q. Et on réécrit alors le numérateur ci-dessus comme P bêta, P plus K alpha, etc. Donc c'est à nouveau la même expression, est égal à P' moins grand Q bêta fois P' plus K moins grand Q alpha plus P' plus Q plus K moins grand Q fois fois P' plus Q moins grand Q nu. On a alors 3 intégrales à calculer. D'abord, l'intégrale d sur 2πd fois exponentielle moins sigma fois P' carré. Ça, c'est une intégrale connue. Elle s'écrit simplement 1 sur 4pi sigma exposant d demi. Ensuite, c'est dd p' ici. Intégrale, à nouveau le même, fois p' nu, p' nu, la même exponentielle, est égale à 1 sur 2 1 sur 2 sigma 4 pi sigma exposant d demi fois delta mu nu. Et enfin, on doit calculer l'intégrale P' mu P nu
P' mu, P' nu, P' alpha, toujours la même exponentielle, est égal à 1 sur 4 sigma carré fois 4 pi sigma, exposant d demi, fois delta mu nu, delta, j'ai oublié un P' bêta ici, excusez-moi, P' alpha, P' bêta, il y a 4 P', P' mu, P' nu, P' alpha, P' bêta, donc on obtient delta mu nu, delta alpha bêta, plus delta mu alpha, delta nu bêta, plus delta mu bêta, delta nu alpha. Et l'intégrale qui implique une puissance impaire de P' s'annule. Voilà, et nous continuerons ce calcul, cette analyse, ce calcul un peu encombrant dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.